Je n'ignore pas l'important travail que vous venez de faire et je vous invite à prendre peut-être un peu de recul pour situer tout ce que vous avez pu vous partager dans une problématique que j'ai intitulée « Les acteurs de la mission de l'Église ». Vous savez, quand on regarde l'Église autour de nous et dans nos paroisses, sans doute voyons-nous d'abord, ça nous est spontané, la différence des sensibilités, une grande variété, diversité des cheminements, des engagements. Regard assez spontané, on voit d'abord ce qui distingue davantage que ce qui rassemble. Et quand on considère nos communautés paroissiales, nous partageons facilement cette impression qu'il y a d'un côté ceux qui font tourner l'Église et de l'autre les usagers qui font appel à ses services à certaines occasions. Regard, je disais, spontané, fréquent. Dans l'Église, il faut bien le reconnaître, est-ce qu'on ne fait pas souvent ça d'ailleurs dans nos réunions? Facilement, on se regarde les uns les autres. Et un tel est comme ceci, comme ça, dans tel rôle, telle fonction. Mais faire Église, c'est exister sous le regard du Christ. Être chrétien, c'est répondre à un appel. Et cet appel constitue ce qui est commun à tous les membres de l'Église. Tous, nous avons entendu dire, là où nous sommes mis dans nos engagements, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, dit le Seigneur, et institué pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et un fruit qui demeure. Le Christ est avec nous. Le Christ nous appelle. Il n'est pas seulement celui qui nous a mis un jour en route, il est aussi, et c'est fort important, dans tout l'exposé que je veux vous faire, et plus surtout dans la vie de l'Église, de bien mesurer que le Christ est toujours à l'œuvre. Bien sûr, on fait référence au Christ dans l'Église, mais il faut reconnaître que parfois, et pour beaucoup de chrétiens, on considérerait peut-être surtout le Christ, je veux dire, comme l'illustre fondateur de l'Église. Alors bien voilà, nous nous organisons comme des amis de Jésus, faisant référence à Jésus, comme dans un groupe, on peut faire référence à un personnage illustre dont on essaie de poursuivre les intuitions, les idéaux. Il y a pas mal de groupes aussi aujourd'hui qui disent être chrétiens parce qu'ils vivent de valeurs de l'Évangile. Mais le Christ est bien plus qu'une référence. Il est quelqu'un qui est toujours à l'œuvre. C'est la finale, dernière phrase de l'Évangile de saint Matthieu. « Je suis avec vous, dit Jésus, tous les jours, jusqu'à la fin des temps. » Ou encore, dans cette image que Jésus essaie d'exploiter de la vigne et des sarments, il dit à ses disciples, « En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Jésus est à l'œuvre. Il le dit par exemple quand il va guérir un paralytique au chapitre 5 de Saint Jean. Il dit « Mon Père est toujours à l'œuvre et moi aussi je suis toujours à l'œuvre. » Découvrir que le Christ est toujours à l'œuvre. Ça veut dire que c'est lui qui fait la partie principale de la mission. Ça veut dire que ce que nous faisons est à comprendre comme participation à la mission du Christ. L'Église n'existe dès lors que dans la dépendance au Christ. Nous ne sommes que des serviteurs. Il n'y a d'Église que servante, servante du Christ, servir la mission du Christ. L'Église servante, c'est l'image de l'Église sacrement du Christ qui a été centrale dans la dynamique de notre synode diocésain. On en a parlé beaucoup. On n'a peut-être pas toujours bien compris cette référence importante à la théologie du Concile Vatican II.
l'Église, sacrement du Christ, du salut au cœur de notre monde. Pour vous rappeler ce que c'est, je le fais très brièvement avec une image. Je la trouve chez saint Ambroise, évêque de Milan, au IVe siècle. Il disait qu'il faut parler de l'Église par rapport au Christ comme de la lune par rapport au soleil. Vous savez bien, la lune ne produit pas elle-même sa propre lumière. Elle ne fait que réfléchir, renvoyer la lumière d'un autre qui est le soleil. C'est lui, le Christ, le soleil, l'astre levant qui vient nous visiter, comme dit le cantique de Zacharie. Et l'Église, elle est un petit peu, si vous voulez, dans la situation de la lune. Elle ne peut porter une lumière que si elle la capte sur le Christ. Cette image de la lune, vous pourriez l'exploiter à votre guise pour bien comprendre la place de l'Église, et je vous donne quelques pistes. L'Église, elle fait du mieux qu'elle peut, mais elle a ses hauts et ses bas. L'Église, comme la lune, a ses phases croissantes et décroissantes. Et elle est parfois carrément mal lunée ou lunatique. Certains jours, j'ose espérer qu'elle a aussi ses lunes de miel, mais aussi parfois ses éclipses. Et l'Église, c'est chacun d'entre nous. Je vous dis tout ça pour nous rappeler, donc, l'Église ne peut exister que branchée sur le Christ. L'Église ne porte pas sa propre lumière. Ce n'est pas la parole de l'Église qui est bonne nouvelle, ni la parole de tel ou tel prédicateur, c'est la parole du Christ, et nous essayons de la porter, d'y faire écho en Église. Ce n'est pas l'action de l'Église qui sauve, c'est l'action du Christ, toujours à l'œuvre dans son Église. Il nous faut donc redécouvrir ce lien vital au Christ, à chaque étape, dans tout ce que nous faisons dans l'Église. Être acteur de la mission de l'Église, c'est donc d'abord être branché sur le Christ. Un psaume le dit fort joliment, le psaume 126. « Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. » Si le Seigneur n'est pas avec nous, nous n'irons jamais bien loin dans notre entreprise. Et le psaume, la suite du psaume est intéressante à lire aussi. « En vain tu devances le jour, tu retardes le moment de ton repos, tu manges un pain de douleur, Dieu comble son bien-aimé quand il dort. En vain tu remplis ton agenda, en vain tu fais des réunions. » Si le Seigneur n'est pas à l'œuvre avec toi, avec ton Église, avec ton conseil pastoral, avec ton équipe d'animation pastorale, très vite, nous serons essoufflés. Oublier cette action du Christ, c'est se trouver dans la situation des disciples devant une pêche infructueuse. On le rappelait dans l'évangile de dimanche dernier avec la finale, le chapitre 21 de Saint Jean, mais on trouve aussi ce texte au chapitre 5 de Saint Luc. Nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Et si la pêche devient miraculeuse, c'est parce que Pierre a osé miser sur cette parole de Jésus qui lui disait « avance au large et jetez les filets ». Et il est retourné où? Sur le terrain de son échec, de leur échec. Là où on avait déjà tout essayé, c'est quelque chose qu'on dit souvent dans l'Église, on a déjà tout essayé. Mais sur la parole du Christ, ils sont retournés et la pêche a été miraculeuse, abondante contre toute attente. Cela veut dire qu'il nous faut donc d'abord, et c'est une dimension qui doit nous animer tous, être des spirituels. Et j'aime à dire que plus que de gens volontaristes et activistes, notre Église a besoin de spirituels, j'oserais même dire de mystiques, c'est-à-dire de gens, de personnes capables
de se livrer à la présence active du Seigneur qui bâtit son Église sur la route des hommes. Il y a un beau texte du pape Jean-Paul II dans son document intitulé « Au début du nouveau millénaire », je vous en lis un petit extrait au numéro 38. Il y a, dit-il, une tentation qui depuis toujours tend un piège à tout chemin spirituel et à l'action pastorale elle-même, celle de penser que les résultats dépendent de notre capacité de faire et de programmer. Certes, Dieu nous demande une réelle collaboration à sa grâce, et il nous invite donc à investir toutes nos ressources d'intelligence et d'action dans notre service à cause du royaume. Mais prenons garde d'oublier que sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. La prière nous fait vivre justement dans cette vérité. Elle nous rappelle constamment le primat du Christ et en rapport à lui, le primat de la vie intérieure et de la sainteté. Quand ce principe n'est pas respecté, faut-il s'étonner si les projets pastoraux vont au-devant de l'échec et laissent dans le cœur un sentiment décourageant de frustration? Nous faisons alors l'expérience des disciples dans l'épisode évangélique de la pêche miraculeuse. Nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Tel est le moment de la foi, de la prière, du dialogue avec Dieu, qui ouvre le cœur au flot de la grâce et qui permet à la parole du Christ de passer à travers nous avec toute sa force. Lors de cette pêche miraculeuse, où le Seigneur nous invite à avancer en eau profonde, il revient à Pierre de dire les mots de la foi: « Sur ta parole, je vais jeter les filets. » Voilà une dimension essentielle que veut rejoindre notre diocèse en proposant une dynamique de refondation. C'est ça que veut toucher cette dynamique de refondation, et pas d'abord une question d'organisation et de modification de structure. C'est cette refondation là aussi que le pape François veut mettre en œuvre dans l'Église, et pas comme on se contente parfois de le dire dans les médias, restructurer, réorganiser la curie et le gouvernement de l'Église. Le Christ est toujours à l'œuvre. Première dimension, dimension essentielle, vitale pour notre Église. Deuxième dimension de notre Église, la dimension synodale. Dans l'Église, tous les baptisés sont partenaires de la mission. Et c'est précisément aussi le Concile Vatican II qui a présenté ainsi la mission des baptisés et de tout le peuple de Dieu. Cette mission a été définie par rapport au Christ. Le Christ, il est prêtre, prophète et roi. Par le baptême, nous devenons un peuple de prêtres, de prophètes et de rois. L'avez-vous déjà entendu quand on célèbre un baptême? J'observe que dans le rituel, c'est mis entre parenthèses une phrase de ce que je vais vous lire. Lors de l'onction avec le Saint-Crème, il est dit ceci: « Tu es maintenant baptisé. Le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, t'a libéré du péché, t'a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, tu fais partie de son peuple. Tu es membre du corps du Christ. » C'est mis entre parenthèses ici. « Tu participes à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Dieu te marque de l'huile du salut pour que tu demeures dans le Christ pour la vie éternelle. » Le baptême nous rend participants à la mission du Christ. Avec le Christ, nous sommes un peuple de prophètes. Le prophète, ce n'est pas celui qui dit à l'avance ce qui va arriver, c'est celui qui parle au nom de Dieu, qui dit Dieu. Et Jésus, il a dit Dieu comment? Pas seulement dans des discours avec sa bouche et des enseignements.
Il l'a dit par son style de vie, par ses priorités, il l'a dit par toute sa vie, il l'a dit jusque dans sa mort. À notre tour, il revient d'être un peuple de prophètes. Le Christ est prêtre, unique médiateur entre Dieu et les hommes. Et à sa suite, unis au Christ, tous ceux et celles qui font l'Église sont appelés à faire de leur vie une offrande à Dieu et, comme dit le Concile, à lui consacrer le monde. Le Christ est roi et nous savons qu'il est roi d'une manière bien particulière parce que dans l'Évangile, le mot roi est synonyme de serviteur. Eh bien, à la suite du Christ, nous sommes appelés à être avec lui les artisans de son royaume dont le seul commandement est celui de l'amour. Nous participons donc comme baptisés à la mission du Christ. C'est la présentation originale du Concile Vatican II. On peut parfois se demander, le dit-on suffisamment aux chrétiens? En sommes-nous suffisamment conscients de cette grâce de notre baptême qui nous fait participants de la mission du Christ? On peut aussi présenter la mission de l'Église à travers d'autres thèmes, d'autres mots, mais qui rejoignent toujours ce que je viens d'expliciter à propos du Christ. C'est davantage le Conseil œcuménique des Églises qui s'exprime ainsi. On dira l'Église met en œuvre sa mission, elle est signe du salut en Jésus-Christ dans le monde, dans la mesure où elle vit d'un triple mouvement, un mouvement de communion, de rassemblement, de koinonia, un seul cœur, une seule âme, toute cette unanimité soulignée à plusieurs reprises par les actes des apôtres, unanimité autour du Christ qui va jusque dans l'Eucharistie, la fraction du pain, unanimité aussi dans le service, la diaconie, et encore dans le témoignage. Le témoignage, il faut-il le rappeler, et en grec se dit martouria. Nous sommes, si nous voulons être témoins du Christ, toujours un peu martyrs. On sait qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens qui le sont au nom de leur foi. C'est peut-être pour nous affronter une certaine indifférence de notre monde que d'être martyrs, être vraiment témoins. Comme le disait l'apôtre Pierre, nous sommes appelés à rendre compte de notre espérance, de notre foi dans notre monde auprès de tous ceux qui nous le demandent. Mission de l'Église pourrait être résumée aussi comme ceci. La mission de l'Église, c'est l'Évangile à annoncer, à célébrer, à vivre. Vous voyez, il y a toujours trois pôles. Eh bien, cette mission, elle est portée par l'ensemble des baptisés. Tous. Nous sommes impliqués. Tous nous sommes concernés par cette mission. Nous sommes une Église, pourrait-on dire, co-responsable. Une Église où chacun a sa part à prendre. Nous avons à nous découvrir, si je disais tout à l'heure, si souvent nous voyons que nous sommes différents au sein de l'Église, nous avons surtout à nous découvrir comme complémentaires, différents mais complémentaires. Nous avons tous reçu des dons de Dieu, des charismes, et ces dons, nous avons à les articuler les uns aux autres. Je vous lis quelques textes du Nouveau Testament qui nous invitent à prendre conscience que c'est l'appel même de la parole de Dieu que de construire l'Église dans la diversité et la solidarité des dons de Dieu. On pourrait relire tout le chapitre 12 de la première lettre aux Corinthiens, je me contente de quelques versets. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est toujours le même esprit. Les fonctions dans l'Église sont variées,
mais c'est toujours le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est partout le même Dieu qui agit en tous. En tous. On ne dit pas en quelques-uns, en tous. Chacun reçoit le don de manifester l'Esprit en vue du bien de tous. Puis il poursuit en disant « Prenons une comparaison, notre corps forme un tout, il a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. Il y a plusieurs membres, et cependant un seul corps. L'œil ne peut dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête à son tour dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Et il ajoute encore ceci, et c'est important, je l'ai mis sur la feuille. Bien plus, les membres du corps que nous tenons pour les plus faibles sont nécessaires. Tous partenaires de la mission de l'Église, même les plus petits dans nos communautés. Et c'est ici qu'on touche ce que l'Église peut avoir de spécifique et de différent par rapport à la société, où on ne fait que trop sentir à certaines personnes qu'elles sont un poids pour la société, parce qu'elles sont handicapées, parce qu'elles ont telle ou telle limite, elles sont à la charge des autres. Dans l'Église, tous sont partenaires de la mission, tous. Les malades, par exemple, sont acteurs de la mission de l'Église. Ils ne sont pas les clients de l'Église, acteurs. Il y a là quelque chose de spécifique qui nous faut redécouvrir, tous, même les plus petits. C'est vrai qu'on est dans un monde où on parle surtout pour apprécier une entreprise, sa rentabilité, sa productivité. C'est une autre logique qui nous est proposée. Mais chacun a sa part à apporter. Vous pourriez relire encore, par exemple, le chapitre 12 de l'Épître aux Romains, où Paul dit des choses semblables. Notre corps forme un tout, pourtant nous avons plusieurs membres qui n'ont pas tous la même fonction. Ainsi, dans le Christ, tant que nous sommes, nous formons un seul cœur, etc. Puis il dira, laissons jaillir l'esprit. Laissez jaillir l'esprit. Si on a le don de prophétie, il faut se régler sur la foi. Si on est fait pour servir, conserve. Selon la grâce que Dieu nous a donnée, nous avons reçu des dons qui sont différents. Vous pourriez relire aussi au chapitre 4 de l'Épître aux Éphésiens cet appel de l'apôtre qui commence par ceci, « Supportez-vous les uns les autres ». On ne fait peut-être que ça dans l'Église. Celui-là, il faut le supporter. Mais ce n'est pas ça qu'il veut dire. Vous comprenez bien. Quand il dit ça, Saint Paul, il veut dire « Soyez supporters les uns des autres », c'est-à-dire valoriser le don que chacun a reçu. Vous savez, s'il n'y avait pas un supporter, eh bien le sportif ne donnerait pas le maximum de ses capacités. L'artiste ne se dépasserait pas dans les dons qui sont les siens. On a besoin les uns des autres, de se porter les uns les autres. Chacun d'entre vous a reçu le don de la grâce comme le Christ l'a partagé, continue-t-il. Et il dit, en vivant selon la vérité dans l'amour, nous grandirons harmonieusement vers le Christ qui est la tête. Par son action, par action de Christ, donc il est toujours à l'œuvre, les différentes parties du corps s'organisent, des liens se forment, des échanges le nourrissent et il se développe tout entier. C'est par l'activité de chaque membre qu'il grandit et se construit dans l'amour. Un dernier texte, la première lettre de Pierre au chapitre 4. Ce que chacun a reçu comme le don de la grâce, mettez-le au service les uns des autres, comme de bons intendants de la grâce de Dieu sous toutes ses formes. Nous sommes intendants des dons de Dieu, nous n'en sommes pas propriétaires. Ils nous sont confiés pour être mis au service du bien de tous. Si quelqu'un a le don de parler, qu'il dise une parole de Dieu. S'il a le don de service, qu'il s'en acquitte avec la force que Dieu communique. La grâce de Dieu sous toutes ses formes,
le mot en grec, c'est poikilos, toutes ses formes, ça veut dire multicolore. Vous savez, la grâce de Dieu, c'est un peu comme si elle était arc-en-ciel. Et nous en portons chacune une couleur. Voilà ce qu'il faut cultiver dans nos communautés. Nous sommes-nous déjà demandé quel est le don que Dieu a fait à telle ou telle personne pour le bien de tous. Il faut éveiller les chrétiens à discerner ce don que Dieu a fait à chacun pour le bien de tous. Ça, c'est vital pour l'Église. Connaître son signe du zodiaque, que beaucoup connaissent, je ne sais pas à quoi ça sert. Il nous faut donc ainsi, puisque c'est le bien de tous qui est premier, cultiver dans l'Église ce souci de donner priorité au « nous » ecclésia. Le « nous », c'est le pronom personnel, la première personne du pluriel. Nous avant de je. Et articuler mon je, le tu, le il, le elle, à un nous. Quel est notre nous d'unité pastorale refondée ou appelée être refondée? Quel est notre nous entre clochers, entre services qui constitue cette unité pastorale? Et il s'agit de découvrir ce nous autour du Christ, avec le Christ, par lui, avec lui, en lui, comme on dit dans la liturgie. Et toutes les images d'ailleurs qui sont celles que le Concile reprendra pour parler de l'Église, sont des images collectives, l'image du peuple de Dieu, l'image du corps du Christ, l'image du temple de l'Esprit constitué d'un ensemble de pierres vivantes dont le Christ est la pierre angulaire. Mettre en avant cette dimension de communion dans l'Église est sans doute pour beaucoup encore aujourd'hui un appel à une conversion, à un passage. Nous sommes invités à passer d'une Église qui hier reposait peut-être massivement sur quelques-uns qui la font tourner, à une Église qui est l'affaire de tous. Passer d'une Église cléricale à une Église communion, où chacun a sa place. Une Église communion. Une Église où il n'y a pas d'un côté, comme je disais tout à l'heure, des consommateurs, des clients de l'Église et de l'autre ceux qui la font tourner. Une Église qui est un peuple qui célèbre. On ne dit plus qu'on assiste à la messe aujourd'hui, on y participe. On est un peuple de célébrants. Il y a tout un travail à faire pour mettre en avant cette dynamique et sortir de l'image d'une Église qui fonctionne avec quelques-uns, où tout est presque prévu. Il y a des rouages qui sont prévus, et pour que ça tourne, il faut que l'évêque mette quelqu'un à chaque roue. Il faut boucher les trous, comme on disait. Mais non, il faut que chacun prenne sa part. C'est une Église communion que nous sommes appelés à mettre en œuvre. On sait qu'on a vécu longtemps, et l'histoire de l'Église peut l'attester, avec une vision très cléricale de l'Église. Je ne résiste pas au fait de vous lire. Ça fait parfois du bien de voir des textes qui sont tout à fait dépassés, qui ont été quand même au centre de la vie de l'Église. C'est une encyclique du pape Pie X qui disait, c'est pour vous dire qu'elle n'est plus d'actualité, l'Église, disait-il, est par essence une société inégale, c'est-à-dire comprenant deux catégories de personnes, les pasteurs et le troupeau, ceux qui occupent un rang dans les différents degrés de la hiérarchie et la multitude des fidèles. Et ces catégories sont tellement distinctes entre elles que dans le corps pastoral seul réside le droit et l'autorité nécessaires pour promouvoir et diriger tous les membres vers la fin de la société. Quant à la multitude, elle n'a d'autre droit que celui de se laisser conduire et troupeau docile de suivre ses pasteurs. C'est facile de lire des textes anciens avec les yeux d'aujourd'hui, mais vous voyez, l'Esprit est à l'œuvre et on a redécouvert ce souffle, ces textes du Nouveau Testament auxquels je viens de faire allusion, et ce qui était la vie de l'Église à ses débuts. Quelques textes, Saint Augustin, il est cité par le Concile Vatican II au numéro 32 de Lumen Gentium, on connaît bien ce texte-là.
Si ce que je suis pour vous m'épouvante, il est évêque, saint Augustin, et il écrit ça à ses diocésains. Si ce que je suis pour vous m'épouvante, ce que je suis avec vous me rassure. Pour vous, je suis évêque, avec vous, je suis chrétien. Évêque, c'est le titre d'une charge qu'on assume. Chrétien, c'est le nom de la grâce qu'on reçoit. Titre périlleux, non salutaire, que le fait d'être acheté avec vous me rassure davantage que celui d'être votre chef. Autre texte encore de saint Augustin. Nous vous gardons selon le devoir de notre charge, mais nous voulons être gardés par vous. Nous sommes vos pasteurs, mais nous sommes avec vous les brebis de ce pasteur. De notre place, nous sommes pour vous comme des maîtres, mais sous le maître, nous sommes avec vous, des disciples à son école. N'est-ce pas ce que voulait faire passer le pape quand le jour où il a été élu, il demandait lui-même la bénédiction du peuple de Dieu. Le pape Jean-Paul II, dans un document fort intéressant sur les fidèles laïcs, qui date déjà peut-être un peu, mais disait inviter à construire la communion dans l'Église à l'image de la Trinité. Et il proposait de découvrir la Trinité comme modèle, source et fin de la communion dans l'Église. C'est au numéro 18, il dit « La communion des chrétiens avec Jésus a pour modèle, source et fin la communion même du Fils avec le Père dans le don de l'Esprit Saint. Unis au Fils dans le lien de l'Esprit, les chrétiens sont unis au Père. » Redécouvrir la source, l'appel à vivre en communion, en regardant le Christ uni à son Père et animé par le souffle de l'Esprit Saint. Qu'est-ce que ça veut dire, se tourner vers la Trinité ? Eh bien, se laisser inspirer par la Trinité, c'est pas seulement dire, le pape dit modèle, source et fin, il dit pas seulement source, comme si voilà, c'est Dieu qui nous a mis en église, qui nous a mis en route, il a donné l'impulsion et il nous attend au bout du chemin. Non, il doit nous inspirer dans notre quotidien, dans nos groupes les plus divers, nos unités pastorales, nos conseils pastoraux, nos équipes d'animation pastorale. Je crois que se laisser inspirer par la Trinité, c'est d'abord découvrir en Dieu que la communion est au service de la mission et qu'il n'y a pas de mission sans communion. C'est encore le pape Jean-Paul II, dans son document sur les fidèles laïcs au numéro 32, qui disait cette formule, vous pouvez la retenir facilement, « La communion est missionnaire et la mission est pour la communion. » C'est d'abord le grand mystère de la Trinité, ça. Communion du Père, du Fils et de l'Esprit, en vue de la mission. Le Père, le Fils et l'Esprit, ce n'est pas des concurrents. Ils s'articulent les uns aux autres, ils collaborent, je dirais, en vue de la mission du salut du monde. Et la mission, elle est pour rassembler l'humanité tout entière dans la communion de Dieu. Et donc vivre en communion entre nous, essayer de la bâtir dans nos unités pastorales, c'est bien autre chose que de reprendre ce qui est la devise de la Belgique, l'union fait la force. Il y a une dimension théologale dans cet appel à vivre la communion. Et cela doit nous inspirer pour créer des liens entre nous, des liens d'échange comme entre le Père, le Fils et l'Esprit. Créer de la communication qui soit communion. Œuvrer dans la réciprocité des charismes que Dieu fait aux hommes. Comme il y a une réciprocité entre le Père, le Fils et l'Esprit. C'est un appel à nous découvrir complémentaires. Comme le Père, le Fils et l'Esprit sont complémentaires. Reconnaître qu'on a besoin les uns des autres, différents et complémentaires, différents dans nos clochers,
sein de nos paroisses, notre unité pastorale, différents services aussi, la pastorale en milieu spécialisé, à l'école, dans le monde de la santé, etc. Apprendre aussi de la Trinité à valoriser les différences. Nous ne le savons que trop, on est dans un monde où les différences font peur. En regardant Dieu, Père, Fils et Esprit, apprendre à valoriser nos différences, apprendre à découvrir que la diversité est richesse et non source de rivalité et de concurrence. Apprendre à se supporter les uns les autres, à se porter les uns les autres, comme le disait l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4. Apprendre de la Trinité à créer des liens. Si vous vouliez poursuivre cette réflexion sur la Trinité, je vous recommande un beau numéro de ce document de Jean-Paul II au seuil du nouveau millénaire, le numéro 43, intitulé « Une spiritualité de communion ». Eh bien, la synodalité, c'est entrer dans cette dynamique de communion. La synodalité, ce n'est pas se regarder les uns les autres. J'ai mis ça sur la feuille. C'est marcher ensemble. Et pas nécessairement au même rythme, encore moins au pas cadencé. Il s'agit de marcher ensemble en regardant dans la même direction. Quelle est cette direction? Celle où le Seigneur nous appelle à porter au monde le signe vivant de son royaume à travers la diversité et la complémentarité de nos vocations et de nos engagements. Marcher ensemble, regarder dans la même direction. Prendre en compte dans la vie de l'Église que l'Esprit est donné en vue du bien de tous et que chacun avance selon l'appel qu'il a reçu et à son rythme et que certains partent parfois de bien loin. Mais l'essentiel, c'est de voir qu'on avance. Si nous voulons, dans nos communautés, tenir conseil, il nous faut écouter ce que l'Esprit dit aux églises. Vous savez que cette expression vient du livre de l'Apocalypse au chapitre 2 ou 3, où vous la retrouvez 7 fois au terme de chacune des lettres aux églises. Et si vous aviez un jour le temps, ça vaudrait la peine de parcourir ces lettres aux églises, parce que je crois qu'elles peuvent être très inspirantes. Et vous pourriez peut-être, à partir de ces lettres, faire une lettre à l'église de chez vous. J'observe seulement quelques points, je ne vais pas en faire un commentaire ici. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on trouve dans ces lettres aux églises, où il nous est demandé d'écouter ce que l'Esprit dit aux églises? On trouve cette parole du Christ, qui commence par encourager. Nous devons nous encourager dans nos églises. On ne le fait peut-être pas assez. Quelques mots. À l'église d'Éphèse, je sais tes œuvres, ton labeur, ta persévérance. À l'église de Pergame, je sais que tu restes attaché à mon nom. Tu n'as pas renié ma foi. À l'église de Thyatire, je sais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service et ta persévérance. À l'église de Philadelphie, je sais tes œuvres, tu as gardé ma parole, tu n'as pas renié mon nom, tu as gardé ma parole avec persévérance. S'encourager au sein de nos églises, c'est entendre aussi ce que l'Esprit nous dit. Il s'agit aussi de pouvoir porter un regard lucide sur ce qui ne va pas. Et nous entendons des paroles d'interpellation du Christ qu'il nous faut associer à nos conseils et à toute notre vie d'Église. Il dit ainsi, par exemple, à la communauté d'Éphèse, « J'ai contre toi
que tu as perdu ta ferveur première. Tu l'as abandonnée. Est-ce qu'on ne perd pas parfois l'enthousiasme du début? À l'église de Pergame, j'ai contre toi quelques reproches. Il y a des choses précises qui sont reprochées alors. Ou encore, à l'église de Laodicée, on peut s'y retrouver aussi pour une part. Je sais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant, tu es tiède. Et puis toujours, cette parole du Christ qui invite à la conversion. La conversion, c'est quoi? C'est réajuster la marche de l'Église dans la bonne direction. On n'a jamais fini. On n'a jamais fini de s'orienter. Le GPS, on ne le met pas uniquement au début, on le garde à chaque étape de la route. Convertis-toi, ne crains pas, sois fidèle. Ce que vous possédez, tenez-le ferme. Sois vigilant. Souviens-toi de ce que tu as reçu et entendu, garde-le et repens-toi. Tiens ferme, sois fervent. Autant de paroles du Christ à son Église qu'on lit dans ces textes de l'Apocalypse que nous pouvons réentendre aujourd'hui encore. Écoutez, Olivier l'a rappelé tout à l'heure, le pape le disait fort bien dans le contexte du synode sur la famille, c'est bien plus qu'entendre. Il s'agit d'une écoute réciproque, disait le pape, dans laquelle chacun a quelque chose à apprendre, car il s'agit de se mettre à l'écoute de ce que l'Esprit de vérité dit aux églises. Que celui qui a des oreilles, qu'il entende. Nous avons des oreilles pour entendre, nous écouter au sein de nos groupes. Dès lors, tenir conseil, ce n'est pas seulement donner des conseils, ni même échanger, donner des avis, faire une foire aux idées, un brainstorming, comme on fait si souvent dans nos groupes. Ce n'est pas non plus seulement partager des points de vue, ni faire un cercle d'études. C'est d'abord s'écouter les uns les autres, et je précise, les uns les autres, comme vivant de l'appel de l'Évangile, dans la diversité de ce que nous sommes, dans la diversité des situations et des engagements de chacun. Écouter pour discerner, pour entendre la voix de l'Esprit dans tout ce que nous vivons. Discerner comment chez nous l'Évangile est annoncé, célébré, vécu. Et cela va bien au-delà de chercher à dégager une majorité ou chercher à établir un compromis. Écouter pour discerner comment nous portons au cœur du monde de notre temps le signe vivant du royaume de Dieu. Écouter pour discerner comment nous tenons le cap de la mission. Et ça, c'est une démarche de conversion qui est à la fois personnelle et collective. Voilà pourquoi, s'il s'agit de tenir ainsi conseil dans le souffle de l'esprit, qu'un conseil pastoral, ce n'est pas seulement un parlement ou un sénat. C'est vrai que c'est pour une part une chambre des représentants de tout ce qui se fait dans notre unité pastorale, les clochers, les services. Mais c'est un rassemblement où non seulement l'Esprit Saint est convoqué, mais c'est lui qui nous convoque. Pour que nous puissions dire, comme les apôtres, lors de ce premier grand conseil pastoral qui a eu lieu dans l'Église avait déjà quelques années de vie, et on s'est réunis pour faire le point dans un grand conseil qu'on appelle parfois l'Assemblée de Jérusalem, au chapitre 15 des Actes des Apôtres, et ils en arrivent finalement à pouvoir dire ce que nous devrions pouvoir dire aussi dans nos conseils. Acte 15, 28, l'Esprit Saint et nous avons décidé. Une petite note que j'ai intitulée « Utiliser des procédures humaines dans une perspective spirituelle ».
Dans tout ce que nous faisons en Église, il y a des moyens humains. Et je crois que vous les avez évoqués certainement dans les carrefours. Mais ces moyens humains sont appelés, je dirais, à être vivifiés par le souffle de l'Esprit Saint. Ainsi, par exemple, dans les Actes des Apôtres, quand on doit choisir un successeur à Judas, qu'est-ce qu'on va faire? On va tirer au sort. Actes chapitre 1, versets 24-26. Mais on tire au sort, mais cela ne se fait pas n'importe comment. Ce tirage au sort, on ne va pas le vivre comme si c'était le hasard qui va décider. Cela se fait dans un contexte de prière, de discernement de la volonté de Dieu. Je lis. On fit cette prière. Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne lequel d'eux tu as choisi pour qu'il prenne dans le ministère apostolique la place que Judas a désertée. On tira au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux 11 apôtres. Ce qui de l'extérieur apparaît un moyen humain de choisir est vécu dans une démarche de discernement spirituel. On peut dire la même chose, par exemple, du conclave qui élit le pape, ou pour notre synode diocésain, comme celui qu'on a vécu. On a utilisé des moyens modernes pour voter avec un boîtier électronique. Cela a permis de dégager des pourcentages de vote, mais nous lisons ces votes comme des appels de l'Esprit qui parle à travers son Église. Ça veut dire que c'est donc dans la mesure où nous travaillons dans le souffle de l'Esprit que nos conseils pastoraux ne seront pas que des conseils de gestion. J'aime à souligner aussi que l'Esprit, il nous est aussi donné à notre confirmation comme un don de conseil. Parmi les 7 dons de l'Esprit Saint, il y a le don du conseil. Ce don de conseil, c'est le don du discernement spirituel, pas seulement humain, avec ce plus. C'est un don pour discerner, nous ajuster à la volonté de Dieu, qui nous inspire ce qu'il faut faire ou éviter, ce qu'il faut dire ou ne pas dire. C'est un don qui dispose à voir clair en soi, dans les autres, à discerner les appels de Dieu. Discerner, à la lumière de la parole de Dieu, comment répondre à notre vocation ecclésiale. Le conseil pastoral est appelé aussi à faire appel au sens de la foi des baptisés, au sensus fidei, comme on dit en latin. La Commission théologique internationale vient d'ailleurs d'écrire un document à ce propos en 2014. Et on lit ceci au numéro 2. On dit « Les fidèles ont un instinct pour la vérité de l'Évangile ». Le pape François dit qu'il y a un flair des brebis. Il dit ceci, le peuple de Dieu a du flair. Il a du flair pour trouver des voies nouvelles sur le chemin. Il possède le sensus fidei dont parlent les théologiens. Le sens de la foi, donc ce sensus fidei, c'est un instinct spirituel qui permet aux croyants de reconnaître au milieu, je vais dire, du brouhaha des opinions, la voix authentique du Christ, le bon pasteur. N'est-ce pas ce flair pour le royaume de Dieu que Jésus déjà se réjouissait de rencontrer chez les pauvres et les petits? Luc 10, 21. Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint et il dit « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te rends grâce. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. » Le sensus fidei, c'est le bon sens de la foi que possède tout baptisé
au nom de son appartenance au Christ et de la présence en lui de l'Esprit Saint. C'est ce bon sens chrétien qui anime le peuple de Dieu et que le pape a voulu rencontrer en consultant le peuple de Dieu dans la préparation du synode sur la famille, au-delà d'une consultation des seuls évêques. Le conseil pastoral est ainsi, au sein de nos unités pastorales, un lieu de corresponsabilité, un lieu d'écoute de ce que l'Esprit dit à notre Église de chez nous. C'est aussi un lieu, je vais dire, de vérification missionnaire et non seulement un lieu d'échange tous azimuts. C'est bien plus, je disais, qu'un comité de gestion. C'est au sens fort un lieu pastoral, porté ensemble. Et si c'est un lieu pastoral, cela suppose de tenir à la fois, une ouverture missionnaire au monde, une attention aux périphéries aussi, comme dira notre pape. Deuxièmement, un enracinement dans la foi chrétienne et le souffle de l'Évangile, parce que c'est là qu'on va avoir ce regard nouveau sur les réalités humaines. Troisièmement, préserver aussi un lien avec l'Église universelle et le diocèse. Lieu de responsabilité, ça veut dire que c'est un lieu où chacun rend compte de ce qu'il vit dans son clocher, dans son service pour l'annonce de l'Évangile. Si nous avons des responsabilités, nous devons pouvoir répondre de nos engagements. Pour un bon fonctionnement, il faut que le conseil pastoral soit un lieu d'écoute, d'échange, d'information, d'accueil réciproque, qu'il soit un lieu de recherche, d'interrogation, d'approfondissement, et pour bien discerner, sans doute est-il important de rappeler qu'on a besoin aussi d'éléments de formation. C'est encore un lieu où cette responsabilité est portée ensemble. Cela entraîne plusieurs exigences. Que du temps soit réservé aux questions de fond sur les enjeux missionnaires. Porter les questions de fond. Deuxièmement, que les membres du conseil pastoral aient un réel engagement, qu'ils représentent effectivement un clocher, un service de la vie pastorale. Faire partie d'un conseil pastoral, ce n'est pas un titre honorifique. Troisièmement, le conseil pastoral doit être attentif à promouvoir des liens, et c'est sans doute difficile, c'est vrai, avec l'ensemble des chrétiens dans un réel souci d'ouverture à tous. La condition pour vivre dans la synodalité, si je sais le dire, c'est de ne pas s'enliser dans des impasses et des conflits, c'est vrai, mais comment cela ? C'est regarder vers le Christ qui nous libérera de ces impasses. Regarder vers le Christ et croiser nos regards les uns des autres, regardant vers le Christ, appelés par le Christ. Celui qui est à côté de moi ne pense peut-être pas comme moi, n'a peut-être pas ma sympathie spontanée, mais il a été choisi aussi par le Christ. Il a un don de l'Esprit aussi. Découvrir notre appartenance à l'Église par rapport au Christ, et non par rapport à un seuil qu'on aurait franchi et à l'extérieur duquel certains seraient. Voyez-vous, l'Église, il faut se le redire, elle se définit par son centre et non par ses frontières. Trop souvent, on limite des frontières. On dit, celui-là, il est en dehors. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas pratiquant. Entre parenthèses, la notion de pratiquant, non pratiquant, n'a rien à voir avec la théologie, c'est de la sociologie. Un chrétien se définit par le sens de sa marche, et certains viennent parfois de très loin. Un chrétien ne se définit pas par l'endroit où il met ses pieds, mais par le sens de sa marche. C'est le Concile qui le dit, Lumen Gentium numéro 9. L'ensemble de ceux qui regardent avec foi vers Jésus, Dieu les a appelés. Il en a fait l'Église. On passe souvent trop de temps dans l'Église, dans nos réunions, à se regarder les uns les autres. Apprenons à trianguler la relation. Tous tournés vers un.
Et je termine par le troisièmement de la feuille que vous avez, ce sera bien sûr très bref. Pourquoi alors, dans une église où tous sont partenaires de la mission, tous sont responsables, pourquoi faut-il que quelques-uns aient un ministère? Eh bien, dans l'Église, quelques-uns ont un ministère pour que tous prennent part à la mission. Et précisément, un ministère, c'est une fonction d'éveil, c'est une fonction d'animation. Le rôle, c'est de stimuler en vue de la mission commune. Si quelques-uns sont mis à part, c'est pour que tous prennent part. Le Concile le dit à propos des prêtres. Si d'une certaine mesure ils sont mis à part, ce n'est pas pour être séparés, mais c'est pour que tout le peuple de Dieu prenne part à sa mission. Et parmi ceux-là, il y a les prêtres notamment, parmi ces quelques-uns mis à part. Et précisément, je trouve que c'est important de le dire, même si ce n'est pas notre propos d'aujourd'hui, les prêtres ont comme fonction principale de renvoyer à ce un toujours à l'œuvre, à ce Christ toujours à l'œuvre. Il faut des prêtres pour dire dans nos communautés, le Seigneur soit avec vous. Des évêques aussi et des diacres, bien sûr. Le ministère ordonné est là pour être signe du Christ toujours à l'œuvre. Vous comprenez bien, quand on a une fonction ainsi, on ne s'institue pas soi-même dans un ministère. On le reçoit comme une mission en vue du bien de tous. Et le AP qui relève de cette dimension ministérielle de l'Église n'est pas élu par la communauté. Certes, on propose certains noms, mais c'est l'évêque qui institue dans cette mission de membre de l'AP. C'est une mission reçue, une mission qui nous vient de l'évêque pour que nous soyons institués en vue de la mission commune. Et ces missions souvent n'ont qu'un temps, parce que la mission est première. Vous savez, la mission est première, c'est tellement important que l'Église a prévu que les évêques à un moment démissionnent, et l'évêque de Rome l'a même fait, que les prêtres à un moment aussi remettent leur charge. Tellement est important la mission commune, et parce que leur rôle, c'est celui d'un service de la mission commune. Ceux qui sont en charge d'un ministère ont une autorité. L'autorité, faut-il le rappeler, avoir une autorité, c'est faire grandir. L'autorité, c'est faire grandir. C'est Jésus lui-même qui disait que l'autorité de ses disciples ne doit pas être comme celle des grands de ce monde. Vous le savez, disait-il, les chefs des nations, les commandants maîtres et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut être grand parmi vous sera votre serviteur. J'arrête ici, l'heure est là.